Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une comparaison du livre L'étranger d'Albert Camus, qui est né le 7 novembre 1913 à Mondovi, Algérie, et mort le 4 janvier 1960 en France. Et il était un romancier, essayiste et dramaturge français très reconnu pour son travail dans la cause gauchiste et a reçu le prix Nobel de littérature en 1957 et d'autre part l'ouvrage Das Psychanalyst de John Katzenbach qui est né le 23 juin 1950 à Princeton, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Il vit actuellement dans Massachusetts et il devrait être annoté qu'elle a été influencée par les activités politiques de son père. Il a étudié le journalisme comme un moyen de trouver, comprendre et interpréter les événements qui se produisent dans la réalité, en particulier dans la complexité des relations entre les êtres humains. Bon, on va commencer pour Albert Camus. Pendant une brève période entre 1934 et 1935, il fut également membre du Parti communiste d'Algérie. De plus, il écrit, produit, adapté et joué pour le théâtre du travail, théâtre ouvrier, plus tard appelé théâtre de l'équipe, dont le but est de présenter des œuvres exceptionnelles au public populaire. Il a maintenu un amour profond pour le théâtre jusqu'à sa mort. Ironiquement, ces pièces sont la partie les moins admirée de sa production littéraire. Et au cours des 2 années qui ont précédé le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Camus a fait son apprentissage de journaliste à Alger républicain à de nombreux titres, notamment écrivain principal, éditorial, rédacteur en chef adjoint, journaliste politique et critique de livres. Il a passé en revue certains des premières œuvres littéraires de Jean-Paul Sartre et a écrit une importante série d'articles analysant les conditions sociales parmi les musulmans de la région de Kabylie. Camus a pris position sur des bases humanitaires plutôt qu'idéologiques et a continué à avoir un rôle futur pour la France en Algérie sans ignorer les injustices colonialistes. C'est dans les dernières années de l'occupation de la France et dans la période qui suit immédiatement la libération qu'il jouit de la plus grande influence en tant que journaliste, en tant que rédacteur en chef du quotidien parisien Combat, successeur d'un journal de la résistance largement dirigée par Camus. Il a tenu une position de gauche indépendante, fondée sur les idées de justice et de vérité, et la conviction que toute action politique doit avoir un fondement moral solide. Maintenant, on va continuer avec John Katzenbach. À son actif, Katzenbach a eu une longue carrière dans le journalisme, une activité spécialisée dans les actes judiciaires, et il a poursuivi cette carrière en tant que journaliste pour The Miami Herald et The Miami News, couvrant les événements du tribunal pénal de Miami, en Floride. Son travail remarquable a été publié dans de prestigieux journaux américains tels que New York Times, Washington Post et The Philadelphia Inquirer. Il est à noter que l'un de ses premiers emplois fut au Trenton Times, où il était chargé de couvrir les événements survenus la nuit. C'est à cette époque qu'il commence à entrer en contact avec des événements qui deviendront plus tard les décors de ses œuvres. Et grâce à ce travail de journaliste, il couvrait le domaine judiciaire et criminalistique de Miami en tant que reporter.
Il a eu l'occasion de collecter et de documenter un ensemble d'événements réels dont il a profité pour nourrir et recréer les ambiances de ses romans. Il a élargi son rayon d'action en tant qu'écrivain et il a été scénariste pour certains films et cinématographiques qui ont basé l'intrigue sur ses œuvres. Et certains des cas a provenu du roman Au milieu de l'été, transformé en film sous le nom de La mauvaise saison. À 69 ans, cet écrivain a d'innombrables lecteurs de son œuvre. Bon, on va continuer. Et Camus a utilisé l'étranger comme plateforme pour explorer l'absurde d'un concept central dans ses écrits. Et au centre de son traitement des questions sur les sons de la vie, cependant, et Camus n'est pas identifié comme un philosophe ou un existentialiste, bien qu'il soit d'accord avec certains partisans de pensée existentialiste dans lesquels la vie n'a pas de sens inhérent, mais critique une autre pour sa recherche dans son personnel. Au lieu de cela, le concept absurde de Camus implore les gens d'accepter le non-sens de la vie et de se relever et en se réjouissant de ce que la vie offre. D'autre part, le psychanalyste fait partie de la vaste littérature de John Katzenbach, un ouvrage qui se constitue comme une bande d'annonces psychologiques publiée en 2002. Il a été catapulté comme un roman policier utopique, plein de mystères, alors que l'histoire d'un psychanalyste accusé par un meurtrier et qu'il a placé sur le bord du suicide. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Katzenbach a longtemps travaillé comme journaliste, un travail qui lui a permis de s'intégrer à toutes ces questions policières qu'il transcrira plus tard dans ses œuvres. Parmi les similitudes des œuvres, on peut souligner les personnages de l'étranger, Meursault, et dans le psychanalyste, Monsieur R. Des gens qui, pour des raisons de vie, ont perdu les sons et sont concentrés uniquement sur eux-mêmes, menant une vie routinière et sans raison, des gens consumés par l'un et le désintérêt des autres. Et aussi, parmi les différences, et clairement, il y a le temps. L'étranger, par sa part, a été écrit en 1957 et le psychanalyste a été écrit en 2002. Et au cours de la lecture de l'étranger, une atmosphère sombre, triste et désintéressée est transmise. Cependant, dans le psychanalyste, une atmosphère de suspense, de peur et le doute se transmet. On peut dire que les raisons qui ont enchaîné Camus à écrire ce travail étaient de saisir l'inutilité de mener une vie routinière et de capturer dans son protagoniste une personne comme une vie misérable, égoïste et qui ne se soucie de rien d'autre que de lui-même. Et d'autre part, dans le psychanalyste, la raison d'être du psychanalyste était de capturer toutes les idées qu'il avait rencontrées dans son travail de journaliste et de plonger le lecteur dans un thriller psychologique fantastique. Enfin, en guise de conclusion, on peut évoquer que malgré ce que sont des livres d'époques et de cultures différentes, les deux écrivains ont essayé d'axer leur écrit
pour accorder et inciter le lecteur à prendre conscience de la vie, que chaque acte a une conséquence, puisque dans les deux livres, il donne le cas de la mort à l'étranger, la mort naturelle, et dans le psychanalyste, un suicide. Et il essaie d'expliquer la manière dont les êtres humains réagissent à cette situation. Il essaie de promouvoir l'empathie, la considération et l'amour qui, ces dernières années, ont été déformés ou perdus dans l'humanité. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.